Est-ce que ça vous plairait de vous faire de l'argent de poche? Ouais. Alors utilisons la bonne vieille méthode. On va imprimer nous-mêmes les billets. Allez, au travail. Et plus vite que ça. Allez, au travail. Un petit billet par-ci, un petit billet par-là. Monsieur Limburger peut avoir 25 millions de faux billets pour 5 heures. Hein. Et aujourd'hui, voilà. Ah, ce que c'est bon, l'odeur des faux billets fraîchement imprimés au lever du matin. C'est la plus belle musique du monde. À propos de musique, chef, c'est quoi ça? Ouais, c'est... Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ouais, je vais vous le dire tout de suite. On va avoir des motards à vos potes de combat. Je savais qu'en suivant ce tas de graisse, on arriverait à son repère. Je comprends comment il peut s'acheter toute la ville. Il fabrique lui-même ses billets. Il faudrait lui montrer que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça vous ennuierait de nous prêter quelques bouts de papier? Ouais! Attention les copains, on va faire disparaître ces billets de très bon matin. Oh, vous chantez faux naturellement ou vous le faites exprès? Non, moi, quand j'étais petit, j'étais malade. Et si on mettait notre radio de rêve? On ne pouvait pas mieux tomber. La vie n'est pas un fleuve tranquille. C'est vraiment de toi, ça? À votre place, j'envisagerais de devenir honnête, moi. Mais qu'est-ce que... Et moi, à votre place, je ne me pavanerai pas, les rongeurs. Vous allez regretter d'être venu ici. Est-ce que c'est bien raisonnable de dire ça, dites-moi? Surtout à ton âge. J'aurais dû apprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Tiens! Ah, qu'est-ce qui se passe, mes petits gars? Vous ne voulez pas voir votre tête sur les billets avec le reste de votre corps, bien sûr. Ça tire. J'ai toujours préféré les cartes de crédit. Dire que j'ai toujours rêvé d'avoir des montagnes de billets. Oui, mais peut-être pas d'aussi près. Il faut absolument arrêter ces presses. Modo, allez, à toi de jouer. Ah, ce métier n'a vraiment ni queue ni tête. Allez, de la poche. On va peut-être mettre les pendules à leur place. On ne t'a jamais dit qu'il fallait pas en jouer avec le feu? C'est fou comme l'argent peut partir en fumée. Ah, j'ai l'impression que Limburger va avoir du mal à jouer au Monopoly. Ça devrait l'arrêter d'acheter la ville pendant quelques temps au moins. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a le feu au lac. Pas de problème, une seule solution s'impose. Oh, mais il ne reste plus grand-chose pour les burgers. Alors on va jouer ailleurs. Oh, c'est grandiose. Il n'y a pas mieux dans ce genre. Ça c'est une musique qui déménage au moins. Ouais, les plutarchiens surtout. Je me demande si Limburger ne va pas être fâché après nous. J'en ai assez de ces sales rongeurs de malheur. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Ils m'ont ruiné. Ouais, c'est pas de chance, patron. Il me faut de l'argent pour acheter la ville. Et je n'ai plus rien. Oh, c'est pas juste, je suis malheureux. Oh,
J'ai su qu'il allait avoir des problèmes dès que j'ai entendu cette musique. Est-ce que tu vas te décider à te taire? C'est quoi cette musique? Eh ben, c'est la musique qu'écoutent les motards quand ils attaquent. C'est ça! Et c'est ça quoi, patron? S'ils sont là, c'est pour une raison. Ah oui, d'accord. Mais mon pauvre ami, je sais qu'un train automatique chargé d'or d'Alaska doit arriver dans cette ville. Ah bon? Eh oui. Et si je ne me trompe pas, il doit arriver aujourd'hui. Dites, patron, si vous voulez, je peux attaquer l'autre. Mais non, pitoyable débris humain, tu en es bien incapable. Je vais confier cette tâche au plus terrifiant personnage des 23 galaxies, le monstrueux fou du rock Black. Autrement dit... Oui, exactement. Le rocker fou. Ah oui, c'est mon idole. Je dois avoir tous ces disques dans ma cage. Mais je croyais que vous parliez de Vivaldi. Tu ne peux pas aller plus vite. Il semblerait qu'il y ait une certaine résistance. Ah. Oh là là, oui, ça y est, ça marche. Mon cher ami, ça fait bien plaisir de vous fatiguez pas, je n'ai rien à dire à un tas de sardou plus tard qu'hier. Hein? Et vous n'avez pas vu la mention pas disponible devant mes coordonnées? Oui, mais j'ai cru que c'était une faute de frappe. Renvoyez-moi là-bas. Mais c'est un tout petit travail du rien du tout, Une petite attaque d'un petit train banal. Et vous me débarrassez aussi des motards de l'espace. Écoutez-moi, je n'ai peut-être pas été assez clair, tête de mérou. Je ne travaille plus pour plus tard qu'aujourd'hui. Mais alors renvoyez-moi chez moi. Ah non, ça c'est ennuyeux. Je vais être obligé d'insister vigoureusement. Ah oui? Et avec quelle armée? Eh bien, si ça vous intéresse, avec celle-ci. Oh, alors je comprends. C'est bizarre, mais je m'en doutais. Bon, étant donné que le train chargé d'or n'est pas censé arriver avant quelques heures, vous pourriez commencer par éliminer les motards de l'espace. Et je vous conseille de ne pas me décevoir, cher ami. Allez, allez, au travail. Intéressant, mais peut-être pas très fiable. Il vaut mieux le surveiller du coin de l'œil, on ne sait jamais. Ah, on a donné une bonne leçon à la sardine avariée. Je crois qu'il va falloir fêter cet événement. Avec des hot dogs Et du rock'n'roll. Et de la limonade. et un moral d'enfer. Entre nous, je ne peux pas imaginer mieux. Rien ne peut gâcher cette fête. Ah, sauf si on perd l'ouvre-bouteille. Tu as intérêt à t'y accrocher. Oui. Mettons la musique à fond. Depuis combien de temps vous faites ce métier, au fait? Oh, depuis toujours. Et on le fera toujours. On a juste eu une petite interruption. Ouais, un fou dangereux a bien failli tout gâcher. Les gens l'appellent le rocker fou, oui, hein, il a vraiment fait n'importe quoi. Il a fait pas mal de dégâts pendant la guerre plutarchienne. Et beaucoup d'innocents ont souffert. On a juré que si on le retrouvait un jour, on lui arracherait toutes les cordes de sa guitare. Ah oui? Non, c'est impossible. C'est le rocker fou. Il a Charlie avec lui. Mais oui. Et nous, on a un problème. Modo, occupe-toi de Charlie. Nous, on s'occupe des autres.
Attention! Un peu de classe, le rocker. Ça va se régler entre toi et moi. Alors laisse partir la fille. Oh, Voilà, tu es content? Il faut que je lève les mains aussi. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Oui, on allait se régaler à le voir Mais ça t'écrabouiller. n'est pas drôle si tu te rends. Hein, c'est curieux, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas beaucoup. On ne t'aime pas beaucoup. Je préférais encore embrasser Limburger sur ses bajoux plutôt que vivre sur la même planète que toi. oh, oh. C'est d'une grande banalité. Mon style macho, quoi. Tu as détruit la moitié de la planète. Tu ne te souviens pas de nous. J'ai détruit beaucoup d'endroits, trop pour me souvenir de tous. Mais c'était à une autre époque, tout ça. Je ne suis plus du tout le même. Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenu quelqu'un de bien, peut-être? Absolument. J'ai fait la connaissance d'une fille géniale. Elle s'appelle Darla. Elle m'a changé. Je vous assure, je ne fais plus de bêtises. Allez, est-ce qu'on peut le croire? Je ne sais pas. Oui, Limburger non plus ne veut pas me croire. C'est lui qui m'a fait venir. Il m'a demandé de vous détruire. J'ai fait semblant d'accepter, mais je venais vous informer de ses projets. Une petite seconde, tu nous es tombé dessus. Un accident, excusez-moi. Tu as attrapé Charlie. Pour lui éviter l'accident, Oui, c'est vrai. Et tu m'as tiré dessus. il fallait que je te fasse bouger, sinon le camion t'écrabouillait. Et tu étais avec les hommes de Limburger. Je ne le savais pas, Limburger a dû me faire suivre. Bien sûr. C'est une histoire très intéressante, mais il y a un problème majeur, mon grand. Ah oui, quel problème? Je ne te fais aucune confiance. Oui, parce qu'on te connaît. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui? Je veux simplement souligner qu'il nous dit la vérité. Et je voudrais bien qu'il me parle un peu d'argent. Oh, dites, monsieur Limburger, j'ai des nouvelles que vous allez trouver drôlement passionnantes. Je crois que le rocker n'est plus ce qu'il était à une époque. Comment Charlie a-t-elle réussi à nous convaincre? Essayons d'être optimistes. Le rocker veut retourner auprès de Darla et on veut qu'il quitte la planète. Oui, on veut tous le même résultat. Et vous ne pouvez donc pas voir que l'amour a changé sa vie? Vous êtes bien trop mignon pour continuer à bouder pendant tout ce temps. Faudrait pas trop compter là-dessus. Ne faites pas cette tête. Vous ne connaissez pas mon passé. Je ne peux pas leur en vouloir. Écoute-moi bien, si on accepte de te croire, c'est qu'à choisir entre vous deux, Limburger est pire. Ça te donne donc un petit avantage, mais rien de plus. On veut que tu repartes d'ici. Absolument. Et pour ça, il faut qu'on te conduise au télétransporteur de cette baudruche. L'arrivée du train est imminente. Il me faut tout le chargement d'or. Mais n'ayez aucune crainte, votre immondice suprême. Votre responsable des acquisitions brutales va bientôt se présenter. On se fixe, la grosse sardine. Mais on voudrait vous emprunter votre télétransporteur. Votre ami a envie de retourner chez lui. Nous sommes venus pour nous assurer qu'il fera un très bon voyage. Oh, je vous présente mes humbles excuses, cher motard de l'espace. Mais je crains que ce ne soit impossible. Non, j'ai pas bien compris. Je voudrais préciser un détail que vous avez du mal interpréter. Nous avons tous les atouts dans nos manches, dont l'avantage du nombre. Nous avons la qualité. Et nous avons les armes. En résumé, vous n'êtes pas à la hauteur, Limburger. Ah, vous avez peut-être tous les atouts, mais moi, j'ai l'atout majeur. La preuve, j'ai invité Darla à nous rendre une petite visite. C'est amusant, vous ne trouvez pas? C'est Darla? Sans te vexer, tu pourrais me dire ce que tu lui trouves? Bah, elle est fantastique. Qu'est-ce que tu veux, mes roues avariées? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je veux juste que vous vous rendiez. Sinon, cette créature supposée femme pourrait avoir un coup de chaleur. Quelle vision encourageante! Avec les richesses que transporte ce train, je vais avoir la possibilité d'acheter la moitié de la planète pour Plutarque.
Non, je l'ai déjà dit, je ne veux plus faire de choses illégales. Oh, non, mais tu oublies que tu n'as pas le choix. Les vies de tes nouveaux compatriotes, sans parler de celles de ta petite compagne, reposent entièrement sur ta coopération. Et si j'accepte, qu'est-ce que vous ferez? Je les relâcherai. Je te donne ma parole d'homme d'honneur. Tu aurais intérêt à le respecter. Darla, pardon, mais je n'ai pas le choix. Chaque fois que j'essaie de sortir de cette impasse, il y a quelque chose qui m'en empêche. Bientôt, l'or qui est entreposé dans ce train viendra garnir les coffres de la glorieuse société du fabuleux Limburger. Bien sûr, votre puanteur fétide. Mais en attendant, qu'est-ce que nous allons faire des prisonniers? On va les éliminer lentement et douloureusement. Quoi? Non mais espèce de gros serait dégénéré. Tu avais donné ta parole. Si ma parole valait quelque chose, mon cher ami, je ne serais pas aussi méprisable. Réfléchissez une seconde, voyons. C'est le moment de passer à l'action. Eh, Vinny, tu as toujours ton ouvre-bouteille? Oui, il doit être dans ma poche. C'est parfait, pourvu que je puisse l'attraper. Plus que quelques petites secondes, immonde rongeur, et vous serez transformé en sauce souris. Quelques petites secondes, ça me suffit largement. Et on va les jouer ailleurs. Et voilà le travail. C'est parti. Quand on veut. Et ça va chauffer. Oh, je vous en prie, il faut aider mon petit bouchon. Petit bouchon. Oh, le petit nom de rocker, c'est Bouchon. Mais oui, alors, je trouve que c'est un petit nom fabuleux. Ah oui, ça, il faut être drôlement amoureux. Hein. Alors, il vaut mieux que vous vous retrouviez, hein. Ça devrait aller. Et maintenant, passons alors. Hey, qui êtes-vous? Le choix est très simple, mon grand. Si on doit l'éliminer, on t'élimine en même temps. Je ne peux pas faire ça. D'accord. Alors tu l'auras voulu. C'est ce qu'on appelle bien tomber, non? Vous êtes sensationnel. Comment puis-je vous remercier d'avoir sauvé Darla? Vous avez oublié un détail, les héros. Jetez vos armes ou c'est lui qui va payer. Limburger veut ses torts. Et on est là pour ça. Bouchon, tu crois qu'ils ont droit? Mon cœur, je ne vois pas de raison pour qu'il n'y ait pas droit tout de suite. Ah, absolument, mon cœur. En fait, je commence à comprendre ce que tu lui trouves. L'express se dirige vers l'immeuble de Limburger. Attention, le train est en route. Laura, si tu veux aller en ville... Oh, Limburger, ta vie ne tient qu'à un petit fil. Et prends vite ta retraite. Sinon, tu y perdras la tête. Le rocker va faire un malheur. Oh, et les motards dans l'espace vont te corriger. Et après avoir pris une bonne leçon, Tu te retrouveras en prison. Oh ouais. Non, ils se sont encore échappés, mais ils ne pourront pas sauver le train. Je vais quand même mettre la main sur cet or, il me le faut. Oui, votre flatulence. Vous avez raison. Vous allez certainement l'avoir, ce train. Quoi? Ah non! Ah oui. J'ai raté le train.
Je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes vraiment les plus courageux, mais vous êtes aussi sympas. Oui, Bouchon et moi, on ne vous oubliera jamais. C'est plus agréable de se faire un nouvel ami que de vaincre un vieil ennemi. Même si ce nouvel ami s'appelle Bouchon. Ne fais pas attention, mon cœur. Ils sont très gentils. On rentre à la maison maintenant. Mais comment allez-vous faire? Vous avez détruit le télétransporteur de Carbuncle. C'est pas grave, on a décidé de jouer les touristes pour rentrer. Vous allez jouer les touristes? Absolument. Au revoir, les copains. Roulez pas trop vite, surtout. Venez nous voir un jour. Celle a une sœur, j'aimerais bien qu'on me la présente. Oh, les hommes! Quoi? Les hommes?